Aujourd'hui, Tazio, tu vas nous raconter comment l'un des plus grands mystères récents des internets a été résolu. Dédicace d'ailleurs au youtubeur Feldup, puisque je vais vous raconter aujourd'hui l'univers des Lost Media. Comme son nom l'indique, un Lost Media est un média qui a été complètement perdu et dont personne ne connaît l'origine. Exactement, en fait il arrive parfois que des gens sur internet postent des extraits de films ou de musique dont ils ne connaissent pas la provenance et d'autres gens vont alors se mettre à enquêter pour les retrouver. Par exemple, imaginons que je retrouve une cassette dans mes affaires de famille. Je l'écoute et là, bim, j'entends une musique très sympa mais aucune idée de ce que c'est. Ça c'est un peu la façon dont commencent pas mal de Lost Media musicaux. Alors parfois la résolution se fait rapidement puisqu'il y a des gens qui reconnaissent vite la musique, mais d'autres fois, le mystère reste entier même des années après et des milliers d'heures d'enquêtes réalisées par des inconnus qui vont parfois très loin dans leurs analyses. Et c'est cette incapacité à résoudre ces enquêtes qui fait que certains Lost Media deviennent extrêmement célèbres et c'est le cas de celui dont il est question aujourd'hui. La vingtaine de secondes qu'on vient de vous diffuser là, c'est tout ce que la communauté avait à sa disposition depuis 2021, date où un utilisateur nommé Carl92 a publié un post Reddit avec du coup cet extrait. Il dit avoir découvert ces fichiers en fouillant en fait dans une ancienne sauvegarde d'ordinateur, mais n'a en fait absolument aucune idée d'où ils proviennent. Ouais, les gens se mettent à chercher et personne ne trouve rien. Et le gars qui avait posté lui-même l'extrait est devenu d'un coup totalement injoignable. Et le truc, c'est que Internet déteste quand un mystère lui résiste un petit peu trop. Alors même si au début, Everyone Know That, c'est le nom qui a été donné à ce Lost Media, ne faisait pas tant de bruit que ça, et bien plus les recherches galèrent et plus les gens ont envie de réussir à trouver la solution. Ça a percé sur TikTok, etc. Les gens se mettent à vraiment enquêter de ouf. Ça va d'ailleurs très loin. Et je vous invite à regarder la vidéo du youtubeur Feldup qui raconte beaucoup cette enquête autour des Lost Media et qui en fait plein d'autres et qui a retracé celle-ci dans une vidéo sortie il y a 4 semaines seulement. Écoutez ce qu'il nous raconte pour de simples bruits de cliquetis à peine perceptibles qui ont été repérés dans l'extrait. C'est assez clair, avec ou sans effet, que ces bruits de cliquetis ne font pas partie du morceau, mais qu'ils font partie en fait des bruits d'ambiance qu'il y avait dans la pièce lors de l'enregistrement. Des gens vont remarquer que celui à 7 secondes et celui à 16 secondes sont très semblables, un peu comme s'il s'agissait du mécanisme d'un appareil photo. Bref, tout ceci est passionnant, c'est marrant de voir les gens creuser à ce point. Dites-vous que la communauté a carrément réussi à trouver la boîte à rythme et le synthétiseur qui ont été utilisés pour concevoir la musique rien qu'en l'écoutant. Bref, les gens sont vraiment trop chauds. Ah, ça c'est super, on est peut-être même sur des marques de petits électroménagers. Mais alors au début de cette chronique, toi tu nous as dit que le mystère avait été résolu. On en est où? Ah bien, absolument. Et je pense que ce récit va encore plus faire entrer Everyone Know That dans l'histoire d'Internet. Puisque cette musique, que personne n'arrivait à identifier depuis tout ce temps, était en fait issue d'un film pornographique. Voilà. D'un boulard, tout simplement. Voilà. Un bon vieux boulard. Un gars qui était parti pour ce LeBron James s'est retrouvé par hasard face au Lost Media, le plus populaire d'Internet. Et ça explique plein de trucs, notamment, en fait, pourquoi Carl92 a disparu du jour au lendemain. Certainement parce qu'il a pas envie de passer pour un petit dégueulasse s'il a retrouvé son média ou que sais-je. Voilà. Bon, d'ailleurs, on va écouter ce qu'on peut entendre dans la suite du morceau une fois qu'on a retrouvé le film. Il y a une dame qui a l'air de prendre un plaisir modéré. Ouais, c'est ça amuse bien. Voilà, un plaisir modéré. C'est pas non plus. C'est un début sympa. C'est tellement Internet que la résolution d'un des plus grands mystères du monde, de ces dernières années, c'est un boulard quoi. Oui, c'est vraiment très dans la veine. D'ailleurs, si vous voulez vous faire un petit plaisir tout en écoutant ce classique, le film s'appelle Angels of Passion, sorti en 1986 et la musique du coup elle a été composée par Christopher Sandbooth et Philip Adrian Booth qui sont en fait des gars qui ont fait pas mal de musique pour des films porno. On est simplement. plus sur du film érotique du coup. Non, je pense que c'est. Tu l'as pas regardé, Tazio? Moi je n'ai pas été voir, je n'ai pas été. Ah ouais, t'as pas poussé l'enquête quoi. Vu le truc, ça sent un porno porno 86. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on est plus sur du Emmanuel que sur du hard. Non, j'avais pas envie que ma connexion Radio France ce soit il y a une indication Pornhub ou je ne sais quoi, je me suis dit voilà. Bref, pour conclure, si ce sujet vous a fait kiffer et que vous aimez les mystères du genre, je vous invite encore à aller voir la vidéo de Feldup qui est vraiment géniale et même sa chaîne tout entière pour découvrir de nouveaux findings parce qu'il y en a plein d'autres comme ça. Voilà.